Il y a un moment précis dans l'apprentissage d'une langue étrangère où tout change. Un moment où vous arrêtez de traduire dans votre tête. Un moment où les mots français arrivent naturellement, automatiquement, sans effort. C'est le moment où vous commencez à penser directement en français. Et aujourd'hui on va vous expliquer exactement comment atteindre ce niveau. Parce que ce n'est pas un don. Ce n'est pas réservé aux personnes douées pour les langues. C'est une compétence que tout le monde peut développer avec les bonnes techniques. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va vous donner un exercice simple que vous pouvez commencer ce soir même. Et cet exercice peut tout changer en quelques semaines. Bonjour et bienvenue sur Hello French Podcast. Je m'appelle Marc. Et moi c'est Lucie. Chaque semaine on vous aide à progresser en français naturellement, en écoutant de vraies conversations entre deux francophones natifs. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Marc, toi tu parles plusieurs langues. Est-ce que tu te souviens du moment exact où tu as commencé à penser en espagnol? Très bien, c'était environ 1 an après avoir commencé l'espagnol. Un matin je me suis réveillé et j'ai réalisé que je pensais à ma journée directement en espagnol. Sans effort, sans traduction, et c'est là que j'ai compris que quelque chose avait vraiment changé dans mon cerveau. Comme tout le monde au début, je pensais d'abord en français. Ensuite je traduisais mentalement en espagnol. Ensuite je parlais, et ce processus prenait du temps, donc mes phrases arrivaient toujours avec un léger retard. Et ça donnait une impression de ne pas être à l'aise. C'est exactement ce que vivent les personnes qui apprennent le français. Elles comprennent mais elles ont toujours ce délai entre la pensée et la parole. Et ce délai, c'est le signe que le cerveau travaille encore en mode traduction. Et tant qu'on est en mode traduction, on ne peut pas vraiment être fluent. La fluidité commence quand la traduction disparaît. Alors comment on fait disparaître cette traduction? La première technique, c'est de commencer à nommer les choses autour de soi directement en français. Pas les traduire, les nommer. C'est-à-dire? Quand tu regardes une chaise, tu ne penses pas « chère chaise ». Tu penses directement « chaise ». Quand tu regardes une fenêtre, tu penses directement « fenêtre ». Quand tu bois ton café le matin, tu penses « café ». Pas « coffee », « café ». C'est simple mais très puissant comme exercice. Extrêmement puissant, parce que ça crée une connexion directe entre l'objet et le mot français, sans passer par la langue maternelle. Et avec le temps cette connexion devient automatique. Le cerveau ne cherche plus à traduire, il va directement au mot français. Et on peut faire ça partout, dans la rue, dans les transports, à la maison, au travail. Partout et n'importe quand, c'est un exercice qu'on peut faire sans même s'arrêter de faire autre chose. Et plus on le fait, plus le cerveau s'habitue à fonctionner en français. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel est le premier mot français qui vous vient à l'esprit en ce moment. Juste un mot, c'est un premier pas. La deuxième technique, et c'est ma préférée, c'est de commencer à se parler à soi-même en français. Le monologue intérieur. Se parler à soi-même, ça semble bizarre, non? Un peu oui, mais c'est extrêmement efficace. Voici pourquoi. Notre monologue intérieur, cette petite voix dans notre tête, c'est là où se forme vraiment la pensée. Quand on commence à utiliser cette voix en français, on entraîne directement son cerveau à penser en français. Concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? Le matin quand tu te lèves, tu te dis en français. Bonne, il est 7 heures, je vais me préparer, je vais prendre un café, aujourd'hui j'ai beaucoup de travail. Dans la rue, il fait beau aujourd'hui, je dois acheter du pain, cette voiture est belle. Dans les transports, il y a beaucoup de monde ce matin, j'espère arriver à l'heure. Et même si les phrases sont simples et imparfaites au début, l'important c'est de le faire en français. Exactement, au début ce sera court et simple. Mais avec le temps les phrases deviendront plus longues, plus complexes, plus naturelles. Et un jour vous réaliserez que vous pensez en français sans même vous en rendre compte. C'est vraiment libérateur comme idée. La troisième technique, c'est d'arrêter de chercher la traduction parfaite. Et c'est un des plus grands obstacles pour les apprenants. Exactement, ils veulent toujours trouver la traduction exacte de ce qu'ils veulent dire en français. Comment on dit exactement ça? Et cette habitude maintient le cerveau dans un mode de traduction permanente. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas le mot exact? On s'exprime avec les mots qu'on connaît déjà, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Si tu ne connais pas le mot « parapluie », tu dis « l'objet pour la pluie ». Si tu ne connais pas le mot « embouteillage », tu dis « beaucoup de voitures dans la rue ». Tu contournes la difficulté. C'est comme trouver un chemin différent pour arriver au même endroit. Très bonne image, et c'est exactement ce que font les francophones natifs quand ils ne trouvent pas le bon mot. Ils décrivent, ils contournent, ils utilisent ce qu'ils ont, et la conversation continue. Et en faisant ça on force le cerveau à rester en mode français,
sans jamais sortir vers la langue maternelle. Et si cette vidéo vous aide, likez maintenant. C'est gratuit pour vous et ça nous aide énormément à faire grandir Hello French Podcast. La quatrième technique, c'est de consommer du contenu en français sans sous-titres. Les sous-titres, c'est utile au début. Mais à un moment il faut les enlever. Pourquoi c'est si important? Parce que quand on lit les sous-titres, le cerveau ne fait pas l'effort de comprendre le français, il lit simplement. Il prend le chemin le plus facile. Et cette habitude empêche le cerveau de développer sa capacité à traiter le français directement. Donc il faut accepter de ne pas tout comprendre au début. Et c'est inconfortable, mais c'est cet inconfort qui force le cerveau à travailler, à faire des connexions, à deviner le sens des mots grâce au contexte, à développer une compréhension instinctive du français. C'est comme ça que le cerveau progresse vraiment. Et les podcasts en français, comme ceux sur Spotify, sont parfaits pour ça. Pas de sous-titres, juste votre cerveau et le français naturel. Exactement. Chaque épisode que vous écoutez entraîne votre cerveau à comprendre le français sans traduction. Et avec le temps, ça devient automatique. Et voilà, la cinquième et dernière technique. Ou plutôt, le signe ultime que vous pensez vraiment en français. Rêver en français. Rêver en français? Oui, quand vous commencez à rêver en français, c'est la preuve absolue que le cerveau a vraiment intégré la langue. Que le français est devenu une partie naturelle de votre façon de penser. Et ça arrive quand exactement? Pour la plupart des personnes, après plusieurs mois de pratique intensive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est quelque chose qui arrive naturellement quand le cerveau a été suffisamment exposé au français. Et en attendant ce moment, quelle est la meilleure chose à faire? Appliquez les 4 techniques qu'on a vues aujourd'hui. Nommer les choses en français. Se parler à soi-même en français. Arrêter de chercher la traduction parfaite. Et consommer du contenu en français sans sous-titres. Chaque jour, régulièrement, patiemment. Et un matin vous vous réveillerez, et vous réaliserez que vous avez rêvé en français. Et ce jour-là vous saurez que vous avez vraiment réussi. Alors pour résumer, les 5 techniques pour apprendre à penser directement en français. 1. Nommer les choses autour de soi en français. 2. Utiliser le monologue intérieur en français. 3. Arrêter de chercher la traduction parfaite. 4. Consommer du contenu sans sous-titres. 5. Attendre patiemment le moment où vous rêvez en français. Et on va vous donner l'exercice qu'on vous avait promis au début. Ce soir avant de dormir, passez 5 minutes à vous raconter votre journée en français. Juste 5 minutes, même avec des erreurs, même avec des mots manquants. Juste 5 minutes chaque soir. Et regardez ce qui se passe dans quelques semaines. Et vous, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous avez déjà rêvé en français? Ou dans une autre langue? On adore lire vos expériences. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Abonnez-vous à Hello French Podcast et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Hello French Podcast. Au revoir.